Eh bien, salut tout le monde, c'est Pêcheur le Sud pour une vidéo, pour une présentation de l'ouverture. Donc, ça va être les leurres que je vais vous conseiller pour l'ouverture de la truite. Donc, on va commencer avec les leurres que j'ai de ma gamme, pour moi qui sont les mieux. Donc, quand même, bon, j'ai quand même une gamme assez variée. Et après, je vous montrerai, enfin, ou je vous dirai plutôt, d'autres leurres qui marcheront très très bien aussi et à retrouver sur certains sites. Donc je mettrai tous les liens dans la description, donc des leurres que je vais dire. Et après, ça sera tout. Donc on va commencer avec les leurres souples. Donc on va commencer par chez Reims. Donc là je l'ai en 3 pouces, mais j'en ai quelques-uns en 2 pouces. Donc du Rock Vibe, le Rock Vibe de chez Reims en 2 pouces avec une petite épée de 2 grammes. Ça devrait vraiment faire l'affaire. Les coloris, ça dépendra, c'est vrai que ça dépendra de la coloris de l'eau. S'il a plu avant, s'il n'a pas plu, si l'eau sont claires. Donc ça, c'est à vous de varier. Donc après, on a le Bubbling Shad en 2 pouces. Le Ripple Shad de chez Berkeley en 3 cm et en 5 cm. 3 cm pour moi est peut-être le mieux. Mais après, il faut vraiment une petite épée d'un gramme. Ça marche très bien. Donc là, on a un Gambit de chez Ilex, je crois. Oui, Ilex. Donc l'or en 3 pouces. On peut le trouver en 2 pouces ici. Donc avec petite fente pour le texan. Donc l'or aussi, petit problème avec le paddle là qui se déchire assez facilement. Mais après sur les truites, je pense pas que ça fera grand chose. Hein. C'est pas une truite euh, le, qui va le découper. Mais après c'est vrai que c'est assez fragile. Mais voilà, très bien, un bon paddle. Après on a le drop shad de chez Delaland. Donc par cette couleur, hein, je pense pas. Des couleurs plus vives. Donc l'or qui marche très bien aussi. De la gamme de chez Crazy Fish, leurres pour nous cette année qui ont très très bien marché. La pêche du carnassier, c'était vraiment les leurres à avoir. Donc ils marchent très très bien. Donc là on a le cruel leash en 2 pouces. Un truc comme ça va peut-être 2 pouces à peu près 5,5 cm. Donc là coloris rose, rose fuchsia même. Donc c'est des leurres vraiment très très bien avec un attractant très très fort. C'est des leurres UV. Donc c'est de très très bons leurres, on a fait vraiment beaucoup de poissons avec. Euh, le nanomino en 5,5 cm encore. Donc très bon leurre encore. L'autre de 2,5 pouces, et là aussi c'est du 2,5 pouces. Donc là couleur un peu transparent, pailleté. Leurre qui va très très bien marcher aussi. Après, on a le redoutable glider en 2 pouces. Donc c'est vraiment peut-être le leurre qui a le mieux marché pour nous. En 2 pouces 5, en 2 pouces, en 3 pouces, en 5 pouces, on n'a pas fait de poisson. Après, c'est vrai qu'on n'était pas sur les postes non plus à gros brochet. Mais c'est des leurres, vraiment là, vous avez vu, petit leurre finesse, avec un gros gros corps. Je ne sais pas si on pourra vraiment bien le voir qu'il a un gros gros corps à l'avant. Et c'est un leurre qui marche très très bien sur les carnassiers. Donc on va commencer par la cuillère. Donc voilà, un leurre très très polyvalent. Là, je n'ai que des... Bon, j'ai de tout. Hein. Donc là, on a de la cuillère en taille numéro 1. Donc voilà, c'est assez basique. Après, si vous voulez pêcher vraiment en no-kill et avoir pas de problème pour décrocher le poisson, donc je mettrai le lien dans la description. À retrouver chez Action Pêche, donc les cuillères breton. Donc là, c'est des cuillères no-kill, donc point rouge. Il n'y a que cela, hein, bien sûr. Il y a point rouge avec hameçon simple sans ardillon. Donc ça, c'est vraiment le top pour pêcher au no-kill. Et en plus, c'est du made in France. Le top pour pêcher le no-kill. Au no-kill, c'est vrai que ça évite de faire saigner le poisson et de le relâcher dans de très bonnes conditions. Donc après, là, on a de chez Breton encore. Cuillère basique, pompon rouge et blanc. Donc cuillère assez basique. Après là on a quelques rapalas. Voilà, quelques rapalas basiques. Donc hein, ça vous connaissez tous. Celui-là aussi. Hein. Après, de chez la gamme Smith, donc je vous montrer vraiment un leurre qui me tient à cœur.
car j'avais un leurre qui ressemblait vraiment à ça, le même style, c'est le D1 je sais pas si je le prononce très bien. Donc c'est un leurre, on va dire, un peu suspending. Donc c'est vrai que dès qu'on va faire une petite tirette avec la canne, le leurre va partir dans tous les sens sur les côtés. Moi en plus j'avais vraiment le même coloris. Et ça va être un leurre qui va vraiment faire attaquer la truite, mais vraiment c'est un leurre qui marche très très bien. Bon, par contre là on est vraiment sur du leurre haut de gamme. Donc oui, on est autour de 15-20 euros le leurre. C'est vrai que pour les tireurs ça fait cher, mais après c'est des leurres qui marchent très très bien, de très bonne fabrication et ça vaut vraiment le coup. Après on a bien sûr le D-contact, le D-direct, le contact type 2. Donc, tout sera à retrouver sur le site d'Action Pêche. Donc je mettrai tout le lien, enfin je vais plutôt mettre le lien spécial tweet, enfin leur tweet, donc il sera dans la description à retrouver. Donc là il y a la gamme de tous les leurres, donc ils n'ont pas tous les leurres, mais je sais que ils ont le D1 pour moi qui doit être le meilleur. C'est vraiment un leurre que j'apprécie beaucoup. Enfin j'avais le même, dans la même catégorie, vraiment les mêmes formes et tout, mais pas de cette marque. Leurre japonais aussi, et ça marchait vraiment très très bien. J'ai fait beaucoup de truites Fario avec, mon record de Fario avec. Et après, bah, de toute façon, toute la gamme Smith des contacts sont vraiment de très très bons là. Donc, après, pour le matériel, moi je conseille un petit moulinet 1000 et 1500, et 1005, enfin 1500. Pour le moulinet, après, les marques, ça n'a pas. Ça, c'est au vu des budgets des personnes. On peut très bien prendre du Mitchell à 30-40 euros, comme après on peut aller sur du Daiwa ou autre marque beaucoup plus chère. Pour la canne, c'est vrai que ce serait bien une ultralight, je pense. Une canne qui fasse 5 grammes, 12 grammes maximum, et qui prenne des petits leurres, donc des petites cuillères comme celle-là en taille numéro 1 qui font 2-3 grammes. Et encore, ouais, enfin, c'est quand même plus de 3 grammes. Ou des chillers comme ça qui sont vraiment très très légers. Voilà, une canne qui fasse jusqu'à 12 grammes pour lancer des leurres comme ça. Donc voilà. Le fil, bah, le mieux c'est vrai que c'est de mettre du fluorocarbone, enfin pêcher 100% fluorocarbone, c'est vrai que ça revient cher. Au pire, vous mettez juste un balding en fluoro pour vraiment que le poisson ne voie pas la ligne. Je conseille de ne pas mettre d'émerion. C'est vrai que beaucoup de gens pêchent à l'émerion pour le carnassier, mais c'est vrai que pour la truite, il faut être vraiment le plus fin possible, donc évitez de mettre des émerions. Donc voilà, donc cette vidéo, je suis content d'avoir fait. C'est vrai qu'en ce moment, je fais plus trop de. Enfin, ça fait très longtemps qu'on a fait une vidéo sur la truite. On va essayer d'en refaire. C'est vrai que c'est assez compliqué. En plus, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime vraiment bien pêcher la truite au leurre. Mais après, c'est compliqué. On n'est pas dans une région où il y a vraiment beaucoup d'endroits. Il faut faire quelques kilomètres pour trouver de bons endroits pour la truite. Donc, j'espère qu'on va refaire pas mal de vidéos sur la truite. Parce que c'est vrai qu'on a commencé nos vidéos sur la truite. Donc là, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le carnassier. Il y a des gens qui m'ont demandé, oui, pourquoi tu ne fais plus de vidéos sur la truite, tout ça. Donc j'espère vraiment en refaire. C'est vrai que ce serait cool, parce que des gens me l'ont demandé. Donc on va essayer d'en refaire avec Benjamin. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.